Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et je suis en compagnie de Sultan Hello. et de Alaric. Salut. On se retrouve pour un petit podcast parce qu'on va évoquer les Greyjoy et les très petits changements les concernant pour cette mise à jour 2022. Donc on va attaquer tout de suite par Victarion dans sa version du maître du fer vainqueur, donc la version attachement à 3 points, avec une modification du Relentless comme on l'a déjà vu dans les autres factions. Donc ce ne sera plus qu'une action d'attaque de mêlée ou une manœuvre. Ça fera une activation à 3 points. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le jouais déjà comme ça dans mes unités. Je regrette que Relentless soit resté, parce que entre l'attachement un très bon attachement à 2 points et un attachement à 3 points, et ben, malheureusement il y a pas photo, on gagne une active donc c'est mon regret pour cette mise à jour. J'avais envie de lâcher un peu Victarion Mmh. et au final il va falloir le prendre quand même, parce que c'est tellement significatif ce qu'il apporte, donc voilà. Bah, t'as tout dit. C'est malheureux. Après ça reste quand même Victarion, donc c'est quand même cool de le jouer, même si Relentless est fort. C'est toujours, super de pouvoir sortir Victarion dans une unité. Surtout qu'il a quand même le vulnérable à la charge et tout, donc c'est plutôt cool. C'est vrai que Relentless, par contre, apporte quand même toujours trop pour 3 points. Ça augmente encore plus le nombre d'activations que les Greyjoy ont accès, donc ouais, c'est un peu le coche raté, mais bon, au moins on verra plus Victarion dans les archers, parce que ça c'était de l'hérésie. Oui voilà, ouais. Ouais, bah, c'est effectivement, tout est dit. Le Relentless, c'est un problème. C'est d'autant plus un problème que toutes les factions n'y ont pas accès. Bon, donc là, en l'occurrence, chez les Greyjoy, il y a que Victarion qui l'amène, mais c'est pas n'importe qui, Victarion. Donc, bien utilisé, ça peut être vraiment redoutable. Donc oui, bon, on le verra pas dans des archers. Je crois qu'il y avait des listes américaines dans lesquelles on voyait Victarion dans des archers, ce qui est C'est ça, ouais, ouais. quand même triste. Bon, voilà, donc c'est très bien comme ça. Mmh. Après, on peut effectivement regretter que le Relentless, ça c'est une autre histoire, mais en l'occurrence, c'est bien comme ça, ouais. Mmh. On va du coup passer à Baelor Black-Tide, qui est le 2e changement donc dans sa version de commandant. Une simple modification, mais pas des moindres. To the Last, donc comme on l'a vu chez les Baratheons, To the Last qui a changé, donc 2 tokens cœur sur votre carte en début de partie. À chaque fois que l'unité serait détruite, vous pourrez enlever un token et elle restera en jeu avec 1 PV à condition de réussir le test de morale. Capacité qui est innée, qu'on ne pourra pas annuler. Toujours combiné avec le Hardened. Donc là, c'est quand même un énorme up, vu que la capacité a été bien up. Là, le commandant, quand on l'a vu, quand il est sorti, c'était déjà bien balèze le Hardened dans la faction qui régénère. Puis bon, les cartes de Baelor aussi sont très bien. Mais là, alors, le up de To The Last, ça rend vraiment ce commandant, comment dire? J'ai pas de mots. C'est trop. Bah, Imbuvable. monstrueux, monstrueux. Bah, il y a beaucoup de gens qui ont regardé Dagmer quand la boîte des Héros 2 est sortie. Beaucoup de gens ont pensé: «Ouais, on peut faire des trucs crades avec lui et tout». J'avais toujours tout de suite remarqué que Baelor allait être très, très bon parce que, tout là, c'était quand même pas une capacité déjà nulle à cette époque-là. Même si en Greyjoy, c'était quand même chiant de se manger un paniqué vulnérable. Là, ça veut dire qu'on sait quand on va le jouer que lui ne peut pas mourir, grâce à tout de Last et qu'on n'est pas obligé de jouer What is Dead sur lui. Ça veut dire qu'on sait de base qu'il y a 2 cartes qui sont prévues pour nos 2 unités et qu'il y a une troisième unité qui va pas mourir facilement. Ouais, surtout que Baelor a pas des cartes nulles, hein. C'est pas comme s'il y avait des trucs, Non, mais nuls avec Baelor, donc ouais, très, très bon. C'est le meilleur up, qu'on a eu là dans cette version et donc on va en profiter. non, mais là, on est là, c'est délirant parce que dans cette faction, non, mais c'est vrai, Oui, oui, c'est délirant. Le To The Last est fiabilisé, extrêmement fiabilisé, puisque maintenant il n'y a plus les effets qu'il y avait auparavant. Il y a What is Dead. Il y a éventuellement aussi Ballon Greyjoy qui pourrait être dans une liste de ce type-là où on peut faire revenir encore l'unité. Enfin, en gros, il mourra jamais, quoi. Donc c'est terrible. C'est terrible, je trouve. Un commandant qu'encaisse
qui peut revenir avec un des 3 PV. C'est un des 3 ou un, je sais plus, le To The Last. C'est Hein. un, c'est un. C'est un PV, C'est ouais. un. Et non, c'est redoutable. Mais en fait, ce qui est fort en Greyjoy avec le tout de là, c'est que c'est un PV, mais derrière, on a une capacité de soin qui est énorme. Voilà. Mmh. Voilà. Donc, C'est ça. c'est pas comme en Baratheon où il y a que maintenant la conviction qui nous permet de soigner en dehors de la bourse ou quoi que ce soit. En Greyjoy, si on n'a pas utilisé les drone men, qu'on verra, si on n'a pas utilisé nos cartes de soins, un petit Wendamir, rien qu'on reste en vie avec un PV, entre Wendamir et Drone men, on récupère 4 PV, on est déjà Mmh. sur notre deuxième rang. Donc c'est très très fort. Voilà, Mmh. c'est ça qui est vraiment regrettable, c'est que c'est une faction qui a plein justement de choses qui lui permettent d'encaisser des coups grâce à ses capacités de soins, le What is Dead, et là, on rajoute un truc qui est juste énorme, quoi. Mmh. Donc, bon, très très fort. Oui, oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a le côté un peu gênant, un peu dégénéré qui se met là-dedans. Bon, on verra, mais je pense que ouais, Baylor, il va avoir une place. Il va être très bien assis dans les temps à venir. On va du coup parce qu'il faut bien meubler, hein, on a eu très peu de modifications pour la mise à jour. On va donc parler d'une unité. On en a déjà parlé, on va en parler, mais on n'en avait pas parlé sur la chaîne, et de son attachement. Donc la dernière entrée pour l'armée, on va les voir tout de suite, ce sont les Drone Men, donc les fanatiques du dieu noyé. Donc on est sur une unité à 4 points. Donc sur la stat offensive, bon, c'est pas bon, hein, c'est 4D à 5+, bon voilà, c'est anecdotique. On est sur un 6 en armure, sur un 4 en morale, qui est le meilleur moral Greyjoy de base. On va avoir un ordre qui est très très fort. Donc au début de n'importe quel tour, vous allez pouvoir cibler une unité Greyjoy d'infanterie amie à courte portée et vous pourrez choisir un effet. Donc soit, comme l'évoquait Sultan, vous allez pouvoir soigner 2, soit vous allez pouvoir choisir que cette unité relance tous ses dés d'attaque à ce tour-ci, soit un autre effet qui est un peu plus anecdotique, les ennemis qui attaqueront l'unité deviendront vulnérables, parce qu'on n'avait pas assez de sources de vulnérables en Greyjoy, il faut le dire. Ensuite, ce qui va encore pousser un peu le bouchon, c'est que l'unité a 4 PV et elle a des règles innées. Donc ces règles innées, c'est que, je l'ai dit, elle a 4 PV, je me répète, mais elle ne pourra subir qu'une seule blessure sur un test de panique raté. C'est vachement fort. Et derrière, encore plus fort, elle va avoir la règle des géants. Donc en fait, elle ne subira qu'une blessure pour 2 touches non sauvegardées, que ce soit une attaque ou des effets. C'est excessivement fort pour 4 points. C'est vraiment un soutien qui va en plus pouvoir bloquer une unité sur un objet parce il est considéré comme ayant plus de rang, qui mine de rien va pouvoir stopper une charge, aller bloquer une unité menaçante sans ayant en n'ayant pas trop peur au final des représailles derrière quand l'unité sera engagée. Donc ouais, franchement, encore un ajout pour l'armée qui va être joué, clairement on va le voir, c'est vachement fort quoi. Ouais, c'est malheureux qu'elle soit à 4 points parce que du coup, elle va passer d'autres unités. Alors, elle prendra pas la place des archers, mais elle prendra sûrement la place des trappeurs, je pense sincèrement. Parce que, bah, l'ordre est très flexible. Comme je vous l'ai dit, c'est début de n'importe quel tour. Donc on peut autant l'utiliser en offensif qu'en défensif. Le gros défaut, par exemple, des Silent Men, c'est qu'une fois à l'arrêt, on a très peu de fiabilisation. Là, hop, nos Silencemen, ils reroll. Ils reroll leur jet d'attaque avec Sundering, -2 à la panique parce qu'on a les 2 pièges. Enfin, c'est monstrueux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure avec Belor, si on reste en vie avec un point de vie, hop, petit début de tour, on fait un Wendamir, un Drownman, parce que c'est le même trigger, mais ce ne sont pas des cartes ni de ordre, c'est des NC, donc tout va bien. Et on récupère 4 PV, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Et en plus, on a pioché une carte, Mmh. tout va Et bien. puis en plus, Euh, j'ajouterais à tout le soin que tu viens de citer, on peut encore activer une unité derrière et encore soigner, si on a un ouais. Raging Call ou un Blessed with Stone, Blessed with Steel. Donc C'est ça. ouais, ça devient insane Non, quoi. mais on frôle le ridicule. Euh,
c'est une unité qui va avantageusement remplacer les trappeurs parce qu'elle a pas besoin de pions pillage. Elle est extrêmement difficile à bousiller, à part avec des tireurs, parce qu'elle va s'intercaler. Elle va soit être derrière la ligne de bataille, soit s'intercaler entre 2 plateaux, donc personne ne pourra l'attraper. Heu, Elle va soigner, elle va faire relancer. Waouh! Elle est enfin, c'est fou, quoi, c'est fou et pour 4 points seulement, donc Ouais. c'est complètement fou. Mmh. Enfin, Waouh! je pense sincèrement que ça va devenir, une de nos unités les plus jouées donc voilà, Ah c'est oui, clairement, moi, sur tous mes builds, je remplace les trappeurs, enfin, j'essaye systématiquement maintenant d'en Ouais. caser un. On l'a pas dit, mais ils peuvent se soigner également eux-mêmes. Donc si jamais ça se passe mal, qu'on veut contester un objet, bah, on pourra quand même se mettre un soin de 2. Le What is Dead, mine de rien, avec le 1 des 3 pour revenir, eh ben ça peut permettre de tenir dans l'englument, d'être chiant. Non, franchement, c'est du tout bon, c'est même du trop bon avec tout ce qu'il y a dans la faction. À voir à l'avenir ce que va devenir, ce que va être la faction Greyjoy. Hmm. Bah, ce qui est regrettable, c'est qu'en fait, la faction Greyjoy qui avait ses propres, forces et faiblesses, petit à petit, on dirait qu'on est enfin que Common est en train de déformer l'armée Greyjoy pour la rendre moins dépendante de pillage token et de plus en plus solide. Donc, bon, elle était solide par sa capacité à régénérer les points de vie. Maintenant, elle va être solide tout court. Il y a les dernières unités sorties la rendent de plus en plus costaud. Bon, bah, je sais pas où ils veulent aller, mais ça devient quand même une faction dont la principale difficulté va être de concevoir sa liste. Parce qu'une fois qu'elle sera conçue, Mmh. C'est ça va ça. être compliqué de l'arrêter, hein. Mmh Parce que mh. les choix sont multiples et le building de liste est vaste, vraiment vaste, entre l'agression pure d'un Victarion ou la capacité de résistance que procure Baelor, hein, c'est ça. C'est ça, oui. Euh, Ben voilà, hein, ça fait, on part d'une extrême à l'autre, quoi. Et c'est une des rares factions qui peut faire ça. Mmh. Ouais, je suis Donc d'accord, hein. On nous apporte une incroyable boîte à outils. Alors on pourra pas tout faire avec, une liste, mais on va pouvoir pousser chaque liste dans son paroxysme de ce qu'elle sait faire et vraiment, exactement. on va voir ça avec l'attachement, hein, ça va on va en rajouter une couche, Ah voilà, mais ouais. bon voilà. Donc du coup, on va tout de suite y passer. Donc l'attachement qui accompagne les dronemen dans leur boîte, c'est le drone prophète, donc le prophète noyé. Donc lui, il va coûter 2 points. Ça commence à être un petit budget. Par contre, il va vous donner un ordre qui est l'ordre résilience, donc qu'on connaît, hein, chez les Stag Knights. Cet ordre-là, quand, vous allez être attaqué, après le jet d'attaque, ben, vous subirez une blessure pour toutes les 2 touches non bloquées. Donc un effet similaire à Baron, Black Tide, un effet similaire au Drone Man qu'on vient de voir, qui permet de diviser les dégâts. C'est très très fort. Bon, maintenant à 2 points en Greyjoy, justement je reviens à Victarion. C'est peut-être un attachement que j'aurais pris dans une liste pour, justement pousser le côté, tanking, division des blessures. Mais pour le coup, bah, maintenant 2 points, c'est un budget. Avec la quantité de bons attachements qu'on a, dans cette faction, je sais pas s'il va trouver sa place, dans l'armée, quoi. bah, moi, tu vois, je pense que si, mais pour contrer des listes des builds, un peu particuliers, les impacts de lance des nouvelles unités cavalerie lourde Mmh. vont extrêmement faire mal au Greyjoy. Parce que sauvegarde à 5, morale à 7 sur des rivers, qui sont la cible parfaite. Et mine de rien, si on n'a pas Baron, mais qu'on a lui, ça peut être kiffant de juste montrer à l'adversaire, voilà, si tu veux venir me charger, pas de problème, mais sache que je vais tout diviser par 2. Donc là, l'impact est réduit, et on pourra dire à l'adversaire, en gros, vas-y, viens, je t'attends. Maintenant, ça voudrait dire que les rivers ont un attachement défensif et pas offensif, et donc c'est à voir. Ça fait quand même 7 points à l'unité, donc bon, faut voir. Mais c'est pas déconnant d'avoir donné ça comme attachement. Par contre, encore une fois, ça rentre dans ce que disait Alaric, c'est-à-dire que maintenant on peut tout faire en Greyjoy. On peut tanker comme des Stag Knights.
Donc Ouais, ouais. moi je suis d'accord avec Sultan, mais je veux dire qu'un joueur Greyjoy qui aurait une liste, de pure agression et une autre de pure défense, moi je vois je sais pas, des Iron Maker avec ça dedans, en train de camper en plein milieu de table avec d'autres unités qui tournent autour. Effectivement des rivers avec cet attachement dedans, enfin, il y a moyen de stopper net une attaque d'une grosse cavalerie, hein, mais net. Et après, vu la capacité offensive qu'a le Greyjoy ensuite pour, balancer ses unités avec leur Sundering et tout, bon il y a vraiment moyen de stopper et contrer, grâce à cet attachement et rien qu'avec cet attachement. Mmh. Ouais, parce que C'est fort, hein, c'est ouais, parce fort. que la cavalerie de lance, ça va devenir vraiment l'ennemi, numéro 1 des Greyjoy. Parce Mmh, que là, tu rentres dans une unité de River, mais tu la sautes sur Mars, quoi. Donc c'est en ça. soi, il est cher, mais l'effet qu'il donne est très fort aussi. Maintenant, est-ce qu'on va y réfléchir? Pourquoi pas? Franchement, Mais c'est un peu triste ce que je vais dire, mais il y a des le Greyjoy il a tellement, tellement, tellement d'options qu'on va pouvoir se permettre de faire comme disait Alaric, c'est-à-dire une liste offensive et une liste défensive et on va le faire bien. C'est-à-dire que quand on va faire une liste offensive, ça va être du Victarion, ça va être du Dagmer et on va vous rentrer dans la gueule et ça va faire très mal. Et quand on va faire une liste défensive, on va pas crever. On va pas crever parce que résilience, parce que Béron, parce que c'est Bellon ça. qui va nous faire revenir et là, ça va être chiant. Mais au moins, on pourra se dire: «OK». En face, par exemple, il y a un mec qui joue une liste double cavalerie, de lance, tu lis, chevalier de Castaroc ou quoi, on peut se dire qu'on a les outils pour quand même tanker ça et pas se faire table rase T2 ou T3 quoi. Mmh. C'est Oui, ça. hein, Moi, c'est ça que je vois, c'est que je pense qu'effectivement, on entend, déjà on extrapole sur des listes qui seraient, bourrées de cavalerie lance, bourrées de ci, bourrées de ça. Bah, un Greyjoy, qui prendrait du tir en encaissant, comme un géant ou qui en prendrait de la cavalerie en encaissant comme un géant, bah, on le shootera pas comme ça et en plus, on verra de moins en moins, je pense qu'on verra moins qu'avant des tueurs d'attachement puisque bon, bah, le général a moins d'importance qu'il en avait auparavant. Donc la survie des attachements sera probablement plus longue et celui-là va prendre toute son importance, je crois. Donc les joueurs Greyjoy auront la capacité de bloquer des listes ultra agressives avec cet attachement. Je crois. Moi, je crois. Mmh. mmh. Je suis d'accord avec toi. Ouais, et je pense qu'on va encore plus avoir le cul entre 2 chaises, entre faire une liste à 8 activations pour avoir l'avantage de l'activation qu'on aime bien avoir en Greyjoy, mine de rien, avec l'armure à 5, à troquer cette liste-là contre maintenant des pures listes à 7 activations, mais surburnées, capables de tenir la ligne et de se défendre correctement. Donc voilà, c'est vraiment l'armée, je trouve maintenant elle a vraiment il y aura 2 choix quoi, c'est-à-dire, on veut soit des bonnes unités qui coûtent cher avec des gros attachements et à ce moment-là, on sera sur du 7 activation avec des NCU qui sont très puissants ou alors on va persister sur, du 8 activation avec beaucoup de petites unités qui vont venir, qui vont faire un effet de masse. Mais vraiment là, on est très bon, on a une très bonne, diversité, en termes d'options, c'est vraiment très C'est bien. clair. C'est clair, les Greyjoy ont tous les outils à leur disposition. La plus grosse difficulté, c'est de bien maîtriser en fait, sa faction et de choisir ses deux listes pour son tournoi. Voilà, ça va être Mmh, la plus grosse problématique que vont avoir les Greyjoy, parce mmh. qu'après, ils vont pouvoir dérouler relativement facilement avec une liste offensive, une liste défensive. Et Mais ils vont poser des problèmes à beaucoup de monde, hein. au final, ce qui leur manque, la seule chose qui leur manque, c'est une bonne cavalerie, pour avoir plus de mouvement. C'est vraiment ce qui leur fait défaut, mais ah ben, on peut aller, voilà, on peut aller Ouais, piocher chez les neutres, donc je suis même pas sûr, parce que finalement, le fait de pouvoir arriver de flanc avec le oui, oui, capitaine oui. Greyjoy, ou bon, c'est quand même une armée qui a aussi de la mobilité, malgré tout, hein, un Victarion dans des rivers, ou des Silencemen, hein, ça bouge quand même relativement vite, relativement bien. Cette capacité qu'a Vendamir de faire se projeter dans une liste Victarion, en fait, les Greyjoy loin. Je veux dire, une unité Greyjoy peut choper à 14 pouces, voire 15 pouces,
une unité de cavalerie à l'arrêt, quoi. Donc c'est-à-dire plus loin que la possibilité de charge d'une cavalerie, ce qui est quand même pas rien. Donc ils ont quand même de la mobilité, les Greyjoy. Mais ils peuvent subir le jeu de la cavalerie, c'est vrai aussi. C'est ça. Mais bon, c'est pas les plus à plaindre au niveau mobilité. Mmh. Je vais encore, ajouter, 2 petites choses par rapport au Greyjoy et au changement, on va dire global, de la mise à jour. C'est que je pense qu'ils prennent un gros up avec le fait que le commandant sur table ne score pas plus un point désormais. Parce C'est que clair. la plupart des commandants Greyjoy se jouent de manière agressive. Même un commandant comme Baylor qui va encaisser, on va pouvoir l'envoyer au combat, justement avec le fait qu'il résiste. On aura moins peur on va pouvoir l'envoyer sans problème. Un ballon, c'est pareil. Une achat maintenant, on va pouvoir la mettre à l'arrière dans des archers et faire profiter les unités qui seront devant dans la mêlée du bonus en morale. Donc non, vraiment, il y a des trucs incroyables à faire. Vraiment la mise à jour va encore plus les aider qu'avant avec ce côté, général, qui rapporte moins cher. Donc on va vraiment aller meuler. Je pense aussi que, le fait qu'on ne puisse plus scorer aussi rapidement qu'avant, par rapport au général, ça va peut-être être le retour du River Captain, peut-être même 2, parce que maintenant au final, on va pouvoir temporiser dans la partie. Donc, faire arriver, une unité de flanc, voire une deuxième, pour vraiment jouer, sur le débarquement sur plusieurs fronts, sur la table Mmh. et encercler l'ennemi, heu, je pense qu'il va y avoir des trucs à faire et je pense que la mise à jour, elle leur est très, très, très profitable. Bah, C'est bien vrai, c'est bien vrai. oui. De toute façon, ça change quand même assez radicalement la façon dont le jeu fonctionne. Les scénarios vont fonctionner, puisque il n'y a plus de camping sur un objectif avec le général, d'où la moindre importance des tueurs de perso, enfin oui, des tueurs de perso. Donc c'est bien. Des experts duellistes, voilà, je cherchais le mot. Donc c'est bien. Après, bah oui, au jeu de la bagarre, les Greyjoy sont pas les plus à plaindre, c'est bon, ça a les avantage. Mais c'est vrai que tout le monde va devoir revoir ses listes, parce que les listes qui vont permettre de camper ou de protéger un général qui campe et qui score 2 par tour, ça c'est fini. Il va falloir aller à la castagne. Ça c'est inexorable, il faudra y aller. Mmh. Maintenant, est-ce que c'est pas un trop gros up des Greyjoy? Est-ce que du coup ça va pas les rendre, un peu trop forts? Parce que déjà de base c'était une faction plutôt forte, surtout avec les héros 2 qui sont arrivés. Je sais pas, je me dis que oui et non, parce que, OK, on a des commandants très forts, on a un super deck et on a toutes les options du monde, maintenant. Ceci dit, les autres unités, enfin les autres factions ont quand même eu des gros changements. Avant, on arrivait à passer le Baratheon relativement bien. Maintenant, ça va plus être la même mayonnaise, surtout côté Stannis. Et encore même côté Renly, il y a des trucs qui vont nous faire chier. Les Lannister ont repris un peu du poil de la bête, encore plus avec les changements d'unité et tout. Peut-être que la Netwatch maintenant pourra la passer un peu plus facilement, je sais pas. Ça dépendra des nouveaux builds, mais niveau corps à corps, la Netwatch, elle peut nous tenir. Donc c'est pareil, si ça part sur des listes corps à corps, faudra voir. Donc je sais pas, j'attends de voir un peu ce que les tournois vont donner, mais au début, j'avais un peu peur qu'avec la mise à jour, que les Greyjoy deviennent trop forts. Et en fait, je me dis que potentiellement, vu qu'il y a la lance qui est arrivée, d'autres changements chez les factions, faut voir. Je sais pas trop. Ben, moi je trouve que j'ai un peu joué, mais pas autant que vous deux. Les Greyjoy, ça reste une faction quand même qui demande gros investissements perso, parce que c'est une faction qui est pas facile à maîtriser. Il y a beaucoup de possibilités et on peut vite se perdre. Il faut vraiment avoir une idée précise de la façon dont on veut construire ça, ou ces 2 listes, pour faire quelque chose de bien. Sinon, on peut vite faire quelque chose de très, très moyen, voire de mauvais. Et elle demande du skill, quoi. Mmh. Peut-être plus que d'autres, parce que les unités sont fragiles. Il faut faire des vrais choix sur les attachements, des vrais choix sur le général, et bien tout articuler autour. Et ça se fait pas comme ça en regardant le deck vite fait en 5 minutes, quoi. Ça demande quand même véritablement de stacker de l'expérience et d'avoir bouffé des parties. Ah, Ah, Voilà. on a des commandants, par exemple, qui sont très autoroute, hein, Victarion, Dagmer, tout ça et tout. Il y a des commandants qui prennent du poil de la bête avec la nouvelle version
et qui demandent par exemple un très gros, une très grosse maîtrise, je pense notamment à Euron. Euron Greyjoy, Mmh. ça va devenir encore plus fort avec le changement des NCU et pourtant c'est pas celui qu'on voyait le plus, mais c'est celui qui était entre guillemets un peu contrôle tricks chez nous et moi je vais avoir plaisir à le ressortir. Surtout avec Tristifer et cetera donc faut voir. Mais je suis plutôt d'accord avec toi, hein, c'est Greyjoy, c'est pas une faction facile, on pourrait se dire pourtant: «Putain ça cogne, les pièges on les a facilement acquéris, il y a juste à aller tout droit». Ouais, mais tu fais ça et la moindre erreur de placement, la moindre erreur de charge ratée ou quoi que ce soit, et ben c'est la merde. Donc C'est une armée moi qui, qui est extrêmement puissante et explosive, qui est pas très endurante. c'est ça. Ça, c'est donc effectivement, les ajouts, les nouveaux ajouts la rendent plus endurante, mais heu, plus endurante, ça veut pas dire qu'elle va durer toute la partie. Ça veut dire qu'elle va plus encaisser un choc qui aurait pu latter un pack d'un coup. Elle va simplement, voilà, beaucoup mieux encaisser le choc et pouvoir le contrer. Mais elle va quand même pas, au bout de 4-5 tours, c'est une armée qui a tendance à perdre de la puissance. Donc faut pas y aller comme ça, le nez en l'air, en se disant que ça va bien se passer, hein. Mmh. Faut la jouer quand même, fine. Victarion, c'est pareil, ça a beau être le commandant le plus agressif du jeu, vous pouvez pas vous permettre de charger comme ça tout droit en se disant: Non. «Ça va passer», hein. Non, ça marche pas. Mais c'est pour ça que je suis d'accord avec Tony et je suis d'accord avec toi. Le problème des Greyjoy, ça reste quand même l'attrition. C'est pour ça que, Mmh, là, avec le changement des commandants qui marquent 2 points. Oh oui, ça nous libère des commandants qui vont être beaucoup plus agressifs, mais ça nous permet aussi de gagner beaucoup d'avance sur l'objectif et de faire des frappes chirurgicales en disant voilà, je vais me concentrer sur un flanc, je vais le défoncer, je vais faire en sorte que mon commandant marque vite les points et on va finir la partie. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, nos grosses cartes sont sorties, What is Dead c'est sorti, etc. et tout, et on peut pas tenir jusqu'au tour 6 aussi facilement. c'est Donc, ça. je suis d'accord avec les River Captain, je pense qu'on va les revoir et tant mieux parce que c'est des bons attachements. Et ça va faire du bien de voir un peu de la diversité dans les listes. Mmh, clairement. Eh bien, je pense que sur ces belles paroles, on va pouvoir se quitter. Moi, je vous dis à très vite pour la suite de ces podcasts. Allez, salut, ciao, ciao! Ciao, ciao.